Chapitre 2. Alors, bonjour. La nouvelle enseignante. Durant toute la soirée, la maison de Nat et Rome est envahie par les journalistes qui veulent connaître toute l'histoire. Le frère et la sœur, bombardés par les flashs des appareils photo, expliquent qu'ils ont compris que la nouvelle dentiste était en fait la fée des dents et qu'il avait décidé d'aller lui enlever son pendentif maléfique. Cela demande beaucoup de courage, non? Demande une journaliste qui note toutes les paroles des deux enfants dans son calepin. C'est vrai, reconnaît Rome, mais nous n'en manquons pas. Et ça prend de l'intelligence aussi, ajoute Nat. Tout le monde approuve. À l'écart, Papa Pat et Mère Soph sont dépassés. Le chef de police qui est présent pose sa main droite sur l'épaule de Nat et sa gauche sur celle de Rome et clame pour la seconde fois en 18 mois, Nat et Rome ont rendu un fier service à la communauté. Grâce à eux, la fée des dents recommencera à apporter des surprises aux petits qui perdent leurs dents. Ces deux enfants sont de vrais héros. Alors, c'était Alexis qui vient de parler, comme vous l'avez entendu. Ces deux enfants sont de vrais héros et devraient servir de modèle à tous. Les journalistes applaudissent. Nat et Rome saluent de la main, rayonnant d'importance. Un journaliste s'adresse à Papa Pat. Et vous, Monsieur Pat, qui est un romancier connu écrivant des histoires d'horreur. Êtes-vous fier que vos enfants deviennent populaires à leur tour? Papa Pat pris au dépourvu. Dépourvu, ça veut dire à l'improviste sans y être préparé. Ne sait trop quoi dire. Oui, bien sûr, mais Et vous, Madame Soph, demande un autre journaliste, vous faites quoi dans la vie? Je suis psychologue. Et mon avis professionnel, autant que maternel, est que mes enfants ont vécu de grandes émotions aujourd'hui et qu'ils doivent donc maintenant se reposer car, il ne faut pas l'oublier, ils ont de l'école demain. Mère Soph lance cette phrase avec aplomb et tous les journalistes se taisent impressionnés. Nat décide avec nonchalance, c'est pas grave, ma. On a juste à ne pas aller à l'école demain, c'est pas grave ça. Pas question, coupe sa mère. Allez, bonsoir, tout le monde. Papa Pat se contente d'approuver en silence, quelque peu dépassé. Les journalistes, déçus, prennent tout de même quelques dernières photos. Rome affecte. Affiche montre des poses d'actrices, ce qui fait rire tout le monde. Puis la maison se vide enfin. Mère Soph ferme la porte en soupirant. Les deux enfants se laissent tomber sur le sofa avec satisfaction. Demain, on va être dans les journaux et à la télé, fait Rome. Comme l'année passée. On s'en vient vraiment connu, ajoute Nat. C'est cool, hein, papa? Papa et maman? Vous êtes allé chez le dentiste à vélo sans nous le dire? Mère Soph ne semble pas trouver ça cool pantoute. Ces deux enfants ne trouvent rien à dire. Leur mère ajoute, vous êtes allé affronter cette femme sans en parler à personne, sans demander d'aide? On n'en avait pas besoin, rétorque Nat. On a réussi à le battre, le bonhomme 7 heures, tout seul. T'as oublié ça? Et alors, ça aurait pu ne pas fonctionner cette fois. Je suis sûre que votre père est d'accord avec moi. Papa Pat se racle la gorge. Il semble s'être remis les idées en place et s'approche du sofa où sont assis les héros du jour. Maman a raison. Les enfants, agir seuls, c'était vraiment, mais vraiment dangereux. Je suis sûre qu'à un moment où vous avez eu peur et... Non, j'ai pas eu peur. Coupe Nat. Oui, t'as eu peur, fait Rome. T'as appelé à l'aide et je suis arrivée à ce moment-là. Nat rougit embêtée puis se met à bégayer. J'avais peur. J'avais pas peur. Je voulais juste... Mère Soph, maintenant, plus calme, se penche vers lui et explique doucement. Nat, ce n'est pas grave d'avoir peur. C'est même très normal. Elle prend aussi la main de Rome et s'adresse à deux enfants. Comme c'est normal de demander de l'aide, il ne faut pas croire qu'on peut toujours tout faire tout seul. Si vous aviez appelé la police ou si vous nous aviez parlé, vous auriez aussi réussi, mais sans danger. Les deux enfants ne sont pas convaincus. Rome dit, peut-être, mais on n'aurait pas eu tout le mérite juste pour nous deux. Nat approuve de la tête le plus sérieusement du monde. À l'écart, Papa Pat ne peut s'empêcher de pousser un petit rire amusé. Mais il s'était aussitôt, en voyant le regard
probateur. Réprobateur, ça veut dire qu'il exprime le blâme, le reproche. Alors, il n'est pas content, c'est un blâme. Que lui lance sa femme. Parce qu'il lance sa femme, ça ne marche pas. Il comprend qu'elle lui demande de l'appui et il claque dans ses mains en annonçant « Bon, là, vous êtes trop dans votre nuage de gloire pour réfléchir intelligemment. Demain, vous allez revenir sur Terre et vous rendre compte qu'on a raison. Allez, brossage de dents, pipi et de dos. On monte vous rejoindre dans 2 minutes. » Le frère et la sœur soupirent mais obéissent. Le lendemain matin, dans la cour d'école, Nat et Rom sont littéralement pris d'assaut par tous les élèves qui les entourent, les admirent, leur posent des questions sur leurs exploits de la veille. Les 2 héros répondent aux questions avec une certaine suffisance. Suffisance, ça veut dire prétention. Et signent même quelques autographes. La cloche sonne et tandis que Rom marche vers son local, elle se demande si Madame Laura, son enseignante, la félicitera devant toute la classe. Ce serait vraiment, mais vraiment génial. À ses côtés, son amie Anne-Lo lui demande « Hé Rom, on court l'Halloween ensemble demain, hein? » Bien sûr, on ne sera pas seul. Tu comprends, il y a plein de monde qui veulent être avec moi. Oui, je comprends. On va être plusieurs, ça va être malade, ça va être trop cool. En entrant dans la classe, une surprise attend les élèves. Madame Laura n'est pas là. À la place se tient une petite femme d'une 50aine d'années. Vêtue d'un tailleur gris, ses cheveux roux remontés en chignon, elle observe les garçons et les filles entrer silencieuses, les mains croisées devant elle. Les enfants la saluent discrètement. Et la dame... Je suis limite à t'envoyer, à t'avancer sur le tableau, hein. En entrant dans la classe, une surprise attend les élèves. Madame Laura n'est pas là. À la place se tient une petite femme d'une 50aine d'années. Vêtue d'un tailleur gris, ses cheveux roux remontés en chignon, elle observe les garçons et les filles entrer silencieuses. Les mains croisées, c'est parce que c'est vraiment pas agréable, là. Là, la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui m'arrête, je vous avance sur le tableau. Est-ce que c'est clair? Oui. OK. Parce qu'à chaque fois, on perd le fil de l'histoire, puis c'est vraiment, vraiment pas le fun. Les mains croisées devant elle, les enfants la saluent discrètement et la dame se contente chaque fois de hocher sèchement la tête. Rom est déçu à l'idée que sa professeure ne sera pas présente. En fait, tout le monde aime tellement Madame Laura que la fillette est convaincue que personne dans la classe n'est content d'avoir une remplaçante aujourd'hui. Quand tous sont installés, l'inconnue se met en mouvement. Elle va au petit miroir accroché sur le mur près du bureau, se regarde dans la glace en replaçant son chignon, puis effectue quelques pas vers le milieu de la pièce. Une paire de lunettes est accrochée à un cordon autour de son cou, mais elle ne les enfile pas pour examiner la classe. Ses petits yeux bleus sont si intenses qu'aucun enfant n'ose parler. Elle prend une grande inspiration puis annonce sans préambule « Madame Laura a eu un accident d'auto. Elle est morte. » Tous les enfants poussent une exclamation horrifiée et Rom sent son corps devenir flasque. Flasque, ça veut dire mou. « Pas Madame Laura? Ce n'est pas possible! » Rom l'aimait tant, mais la femme devant la classe éclate d'un rire sec et étrange, comme s'il était mécanique qui ne dure que 2 secondes. Mais non, elle n'est pas morte. C'était une blague. Les enfants la des visages ahuris, partagés entre le soulagement et l'incompréhension. La femme explique. Elle a eu un accident de voiture, certes, mais elle est seulement blessée. Sa vie n'est pas en danger. Elle devra rester à l'hôpital quelques semaines et prendre plusieurs mois de congé. Je vais donc la remplacer jusqu'à la fin de l'année. Mon nom est Madame Justine Wenham. Elle va au tableau et écrit son nom en grandes lettres pointues. Rom remarque d'ailleurs que tout est pointu chez elle. Ses sourcils, son nez, son menton et même ses souliers. La nouvelle professeure se retourne vers la classe et poursuit. « Je vous préviens tout de suite que nous allons travailler fort, très, très fort. L'école n'est pas une place pour s'amuser, mais pour apprendre. Cependant, je sais qu'une bonne blague permet certes de bien commencer la journée et peut donner du courage pour affronter le travail. C'est pourquoi que je raconterai une blague au début de chaque journée. Et si vous avez bien travaillé, je ferai aussi un peu d'humour juste avant la fin des cours. C'est pour cette raison que je vous ai fait croire tout à l'heure que Madame Laura était morte.
C'était la blague du début de la journée. Tous les enfants se regardèrent dubitatifs. Dubitatif, ça veut dire méfiant. C'est ça qu'elle appelle une blague, voyons. Madame Wenham poursuit. Maintenant, je veux que vous vous présentiez un par un. Et ne craignez rien, je vais retenir chacun de vos prénoms du premier coup. J'ai une mémoire phénoménale. Elle avance la tête en plissant les yeux. J'espère que vous aussi, car cela vous sera bien utile pour vos prochains examens. Un à un, les élèves déclinent leur nom. Quand arrive le tour de Rome, elle se présente avec fierté sans doute que Madame Windham dira quelque chose du genre « Ah, c'est toi la petite fille qu'on voit toujours dans les journaux à la télé? » Mais en entendant le nom de Rome, l'enseignante n'a comme réaction que ces 3 mots. « Très bien, suivant. » Rome est déçue. Cette femme ne lit donc pas les journaux? La fillette croise les bras sur son bureau et fait la moue. Quand tout le monde s'est présenté, Mme Wenham se met en marche entre les bureaux et en fixant le sol, explique. Bon, voici comment je procède. Chaque mois, il y a un examen global qui couvrira toute la matière. Mais il y aura plus. Chaque jour, l'un d'entre vous devra passer un test oral devant tout le monde. Je lui poserai des questions sur la matière que nous aurons vue durant la journée d'avant. Par exemple, demain, l'un d'entre vous devra répondre à des questions sur la matière apprise aujourd'hui. Vous avez compris le principe? Elle redresse la tête, attendant les questions. L'une des fillettes, Shanna, lève une main timide. « Oui, Shanna? » Rome hausse des yeux impressionnés. Madame Wenham se rappelle déjà son nom. Effectivement, elle a une mémoire impressionnante. Shanna demande « Et ce test d'oral qu'on va passer, est-ce que ça compte sur le bulletin? » « Certes, » répond l'enseignante, en croisant ses mains dans son dos. « Une ou plusieurs mauvaises réponses auront des conséquences sur le bulletin de l'élève. Mais ne pensez pas qu'à votre bulletin. Pensez aussi à votre vie. » « Notre vie? » s'étonne Shanna. « Toujours les mains dans le dos, Madame Wenham? » Ratisse sa classe d'un œil sévère. « Vous devez comprendre à quel point est importante, très importante, ce que vous apprenez ou n'apprenez pas aura toujours un impact sur vous. Les erreurs que vous faites sont graves et peuvent vous suivre toute votre vie. Mon rôle est donc de faire de vous les élèves qui ne se trompent jamais. » Elle avance la tête et répète « jamais ». Le silence est total dans la classe. Rome n'en revient tout simplement pas. Elle exagère un peu, cette Madame Wenham, non? L'enseignante retourne vers l'avant de la classe et annonce « Bon, pour commencer, je vais vous livrer quelques informations sur la date d'aujourd'hui. Je vous donnerai ce genre d'informations au début de chaque journée. » Elle ouvre un grand livre sur son bureau et consulte une page à l'aide de son long index orné d'une bague en forme d'étoile. Puis elle explique « Aujourd'hui, 30 octobre, c'est le 8e jour du Scorpion dans l'horoscope. Les saints du jour sont Alexandre, Dragoustine, Germain et Hélène. Le 30 octobre 2002, c'était la fin du gouvernement national en Israël. Le 30 octobre 1983 avaient lieu les premières élections en Argentine depuis 10 ans. Rome reluque vers le livre dans lequel Mme Wenham trouve ces informations. Même de loin, la fillette parvint à lire le titre « Calendrier encyclopédique ». Rome se dit qu'elle aimerait bien posséder un tel bouquet. Mme Wenham, tout en jetant quelques coups d'œil sur la page, poursuit. Et en boxe professionnelle, c'est le 30 octobre 1974 que Mohamed Ali est devenu champion du monde des poids lourds. Merci. Voilà, c'était les informations de la journée du 30 octobre. Un garçon perplexe. Perplexe, ça veut dire embarrassé, hésitant. Lève la main et demande est-ce qu'il fallait noter tout cela? Madame Wenham pince les lèvres. Non, ce sont des informations que je vous donne pour votre culture personnelle. Pour vous montrer qu'il est toujours intéressant d'apprendre des choses, même si cela ne fait pas partie de l'examen. Voilà qui rassure les élèves. Madame Wenham va au tableau et annonce « Sortez vos cahiers de français. On va apprendre les verbes être et avoir du futur simple. » Durant tout le reste de cette journée, Mme Wenham ne laisse aucun répit à ses élèves. Conjugaison de verbes, opérations de mathématiques, lecture, écriture, univers social. En après-midi, quand le professeur d'anglais vient donner son cours,
Même les enfants qui ont toujours détesté cette matière ont l'impression de prendre enfin une pause. Mais après une 40 trop courtes minutes, Mme Winham et les durs travaux sont de retour. Rome et elle-même, qui pourtant aime l'école, trouve que la nouvelle enseignante y va un petit peu fort. Et puis, il faut dire que la fillette n'a pas tellement la tête au travail en ce moment. Elle songe encore trop à sa popularité, à ses entrevues et à ses photos dans les journaux. 5 minutes avant la sonnerie de la cloche, Mme Winham se lève de son bureau et s'approche de ses élèves. Rome remarque qu'elle n'a pas mis ses lunettes de la journée. À quoi peuvent-elles bien servir au juste? Bon, notre première journée ensemble s'achève. Je suis plutôt contente, vous avez bien travaillé. Avouez que vous vous sentez fier et heureux d'avoir appris tant de choses, n'est-ce pas? Les élèves se sentent surtout épuisés, mais ils n'osent pas le dire. L'enseignante, comme si elle se moquait qu'on lui réponde ou non, poursuit. Je vous conseille de tous bien étudier ce soir, car demain, l'un d'entre vous passera un test oral. Rome ose lever la main. Pourquoi vous nous dites pas tout de suite ce sera qui? Parce que dans la vraie vie, Rome, personne ne nous prévient quand une épreuve va arriver. Il faut toujours être prêt. Il ne faut jamais se faire prendre en défaut. Et elle répète à nouveau ce mot terrible. Jamais. Mais ça veut dire qu'il faut étudier tous les soirs comme des fous, au cas où ce serait notre tour le lendemain, insiste Rome. Madame Laura, elle nous prévenait quand il y avait un test ou un... Madame Laura n'était pas un bon professeur, lâche Madame Winham, d'une voix forte qui gonfle de plus en plus. Comme la plupart des professeurs d'ailleurs. Tous les élèves sont abasourdis, alors ça veut dire surpris, y compris Rome qui se demande si elle doit répliquer quelque chose à ça, comme si elle lisait dans ses pensées. L'enseignante la devance et dit en pointant un doigt vers la fillette. Et ne t'avise pas de répliquer, Rome. Je sais que tu es certes la vedette de l'heure en ce moment et que tu crois sans doute, que tu te crois sans doute bien forte, mais cela ne m'impressionne pas pantoute. Rome serre les dents, vexé à l'idée qu'une personne ne soit pas admirative devant ses exploits. Madame Winham poursuit en s'adressant cette fois à toute la classe. La seule chose qui m'impressionne et fera de vous de bons élèves, c'est votre réussite scolaire. Madame Winham consulte l'horloge. La cloche va sonner d'une seconde à l'autre. Je sais que demain, c'est l'Halloween et que normalement, vous venez déguiser à l'école. Mais ce midi, la directrice nous a dit que les règles avaient changé. Personne ne peut se déguiser demain. Un brouhaha. Donc, un brouhaha, c'est un bruit de voix confus émanant d'une foule. Alors, un brouhaha de protestation explose dans la classe. Madame Winham lève les mains et en émettant pour la seconde fois ce rire sec et mécanique. Elle dit « Mais non, c'était pour rire. C'était ma blague de fin de journée. Bonne soirée et à demain. Rome, le souper est prêt. » C'est la seconde fois que Mère Soph appelle sa fille. Elle et le reste de la famille attendent toujours autour de la table, sur laquelle se trouvent 4 assiettes pleines de lasagne. Rome descend et vient s'asseoir en soupirant. « Je n'avais pas encore terminé d'étudier. » « Tu viens de terminer tes leçons, s'étonne Nat? »« Ouais, notre nouvelle enseignante, Mme Winham, est pas mal exigeante. »« Tu vas t'habituer, » la rassure sa mère. Tout le monde mange en silence quelques instants, puis Papa Pat demande « Ton costume de High School Musical est prêt pour demain, Rome? » « Et toi, mon grand, des accessoires de vampire? » Nat, la bouche pleine, secoue la tête, l'air dédaigneux. Fier, ça veut dire fier et insolent. Non, Rome et moi, on a décidé de changer de costume. Ah bon? Vous allez vous déguiser en quoi? En super-héros, répond Rome. Mais ce ne sera pas compliqué, on va juste mettre une cape dans le dos, un pantalon noir et un t-shirt blanc avec des initiales collées dessus. SR pour moi et SN pour Nat. Mère Soph cherche un moment, puis c'est qui ça, SR et SN? Ces deux enfants sont insultés qu'elles ne comprennent pas. Nat finit par répondre sur un ton de reproche. Ben voyons, ma! Super Nat et Super Rome, c'est pas compliqué. Les parents écarquillent les yeux. Papa Pat, stop! Même sa fourchette qui dirigeait vers sa bouche. Après de longues secondes de silence, Mère Soph bredouille. Vous allez vous déguiser en vous-même? Ben oui, on est des super-héros maintenant.
Non? Papa Pat se frotte le menton mal à l'aise, comme s'il se demandait comment aborder le sujet. Écoutez, vous pensez pas que vous exagérez un peu? Papa a raison, ajoute Mère Soph doucement. Ce que vous avez fait comme exploit, c'est très bien, mais vous n'êtes pas des super-héros pour autant. Vous êtes courageux et intelligents, oui, mais vous êtes quand même des enfants normaux. Ne n'oubliez pas ça, poursuit Papa Pat sur le même ton. Nat et Rome plissent les yeux, puis un sourire moqueur étire les lèvres du garçon. T'es jaloux, hein, pas? Quoi? C'est ça? T'es jaloux, rigole Rome à son tour. T'es tellement habitué d'être le seul membre de la famille connu que tu n'acceptes pas qu'on le soit, nous aussi. Ouais, renchérit son frère. Même les journalistes hier te l'ont dit que tu n'étais pas la seule vedette. Papa Pat est si déconcerté. Déconcerté, ça veut dire surpris, désemparé par cette idée ridicule, qu'il n'arrive pas à répliquer quoi que ce soit. C'est Mère Soph qui intervient d'une voix maintenant carrément réprobatrice. Là, les enfants, vous êtes en train de prendre tout ça beaucoup trop au sérieux. Si vous vous pensez trop bon, vous allez perdre vos amis et jamais de la vie. Jamais de la vie, fait Nat. On a encore plus d'amis depuis qu'on est connus. Oui, renchérit Rome, on va se déguiser en Super Nat et Super Rome. Et tout le monde va triper, vous allez voir. Et sans un mot de plus, l'air buté, ils poursuivent leur repas. Les deux parents se regardent avec scepticisme. Donc, c'est un doute. Alors, Rikiki, mon chapitre 2 est terminé.